Il rénovait la bâtisse, organisait des fêtes, affichait une aisance insolente. Chaque sourire forcé, chaque conversation évitée, chaque regard fuyant entre ma mère et lui, était un couteau dans nos cœurs. L'injustice n'était pas seulement financière, elle était émotionnelle, morale. Elle avait brisé des liens, semé la discorde et le ressentiment. Ma mère n'a jamais cherché la confrontation directe. Sa dignité lui interdisait de mendier ce qui lui était dû. Mais son silence était plus éloquent que n'importe quelle accusation. Un silence lourd, chargé de questions sans réponse, de regrets inexprimés, et d'une tristesse qui ne la quittait jamais. Nous, ses enfants, avons grandi avec cette ombre, comprenant implicitement que certains sujets étaient tabous, que certaines blessures ne se refermeraient jamais. Les années qui ont suivi ont été marquées par une cicatrice invisible, mais profondément ancrée dans le cœur de ma mère et, par extension, dans le nôtre. Anne, forte et résiliente, a dû tout reconstruire. Elle a travaillé sans relâche, enchaînant les petits boulots pour nous élever, moi et mes frères et sœurs. La maison de campagne, autrefois symbole de rassemblement, est devenue un lieu de douleur, un rappel constant de ce qui lui avait été arraché. Nous n'y sommes plus jamais retournés, la blessure était trop vive. Les réunions de famille sont devenues des épreuves. Mon oncle Paul, qui avait hérité de la maison et d'une partie de la fortune de mon grand-père, semblait prospérer. Il rénovait la bâtisse, organisait des fêtes, affichait une aisance insolente. Chaque sourire forcé, chaque conversation évitée, chaque regard fuyant entre ma mère et lui, était un couteau dans nos cœurs. L'injustice n'était pas seulement financière, elle était émotionnelle, morale. Elle avait brisé des liens, semé la discorde et le ressentiment. Des années plus tard, bien après le décès de ma mère, une vieille boîte en bois a été découverte dans le grenier de la maison de mon grand-père, que mon oncle avait finalement vendue. Cette boîte, oubliée de tous, contenait des lettres jaunies et un journal intime. Ce n'était pas le journal de mon grand-père, mais celui de sa sœur, ma grand-tante, qui avait vécu avec lui dans ses dernières années. Les lettres révélaient une vérité bouleversante. Mon oncle Paul, endetté jusqu'au cou à cause de mauvaises affaires, avait manipulé mon grand-père, affaibli par la maladie. Il l'avait convaincu que ma mère était trop fragile pour gérer la maison, et qu'il serait le seul à pouvoir la préserver. Pire encore, il avait falsifié la signature de mon grand-père sur un Nouveau Testament, juste avant son décès, profitant de sa faiblesse et de sa confiance aveugle. La promesse faite à ma mère n'avait jamais été oubliée par Émile, elle avait été volée.